Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Je veux vous parler de quelque chose qui est aussi très important et je pense que ça va aider un enfant de Dieu. Amen. En fait, je veux parler sur le Judas. Amen, amen. Vous savez, il nous arrive de se plaindre, de dire que telle personne est un Judas, c'est lui, c'est lui-là, tout ce que nous disons. Mais je voulais rassurer une personne aujourd'hui que si Judas n'a pas existé, on ne parlerait pas de la croix, on ne parlerait non plus pas de la victoire que nous avons reçue par Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimés, laissez les Judas œuvrer à côté de vous. C'est un disciple. Malgré la nature de Judas, l'envie qu'il avait, mais il était choisi par Dieu pour amener Jésus à la gloire. Mais apparemment, une personne traite, une personne qui est à côté de vous, mais qui ne vous aime pas, qui vous envie tellement, et la personne se fait passer pour, comment on dit, pour un traître, une traîtresse. Vous allez vous acharner sur la personne en disant que cette personne est un danger pour moi, il a eu à me faire ceci. Bien aimé, si dans chaque relation, il y a toujours un Judas qui doit exister. Et sachez que ce Judas n'existe pas pour te tuer, mais ce Judas existe pour te donner la gloire. Il y a une personne qui parlerait en termes, mais est-ce que tout le monde doit monter à la croix pour donner? Non, non, on parle dans l'angle, tu as quelqu'un qui est en train de jouer les doubles faces dans ta vie. Tu as quelqu'un peut-être que tu as considéré, que tu as aimé, tu n'avais pas de mauvaises intentions à son égard, mais cette personne t'est trahi. Mais quand il t'est trahi, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, les injustes ne resteront pas impunis. Ça dit, dans l'œuvre qu'il est en train de faire ou qu'elle est en train de faire, il se passe pour un Judas, mais c'est lui-même qui va se pendre. Parce qu'il ne va pas gagner, bien-aimé. Ne vous dérangez pas. Il ne va pas gagner. Et je suis en train de parler à un Judas. Je suis en train de parler à une personne qui a la nature mauvaise, dont tu vis avec les amis, mais tu crées le problème. Tu vis avec des gens, mais tu es la personne qui crée le scandale. La Bible dit, malheur à la personne par laquelle le scandale passera. Si toi, dans ta vie, tu es heureux de créer des scandales, de créer des choses, de mentir au nom de gens, moi, je voudrais te dire, la Bible dit, celui qui ignore, qu'il ignore. Continue à ignorer et continue à trahir les gens. Continue à mentir sur les gens. Ne t'arrête pas. Dieu t'a choisi pour accomplir une mission dans la vie de ceux-là dont toi tu fais ainsi. Parce que si tu n'étais pas là, la personne pouvait tomber dans un autre piège qui allait être plus dangereux. Tu dois être là parce que ton espionnage ouvre encore les yeux de ce dernier à comprendre que, donc il ne fallait pas que je puisse mettre le pied à gauche. Je devais faire reculer mon pied. Bien-aimé dans les Seigneurs, dans l'an 2024, je voulais dire à quelqu'un, dans l'approbation de Dieu, je continue. C'est ça le terme de 2024. C'est ça notre slogan, dans l'approbation du Père. Je continue. C'est-à-dire, bien-aimé, pendant que Jésus était avec les disciples, il avait l'approbation du Père. Peu importe ce que Judas allait faire, peu importe ce que Pilate allait faire, peu importe ce que tous ces Juifs-là allaient lui faire, comme Jésus, il était dans l'approbation de Dieu, bien-aimé, Jésus était silencieux en sachant que le Père ne m'abandonnera pas, parce qu'un père ne peut pas abandonner son fils. Un véritable père ne peut pas abandonner. Alors je te dis, toi qui étais découragé, parce qu'on m'avait fait ceci, on m'a trahi, on m'a fait cela, bien-aimé, laisse le Judas prendre le temps à côté de toi. Il quittera que quand il finira à accomplir la mission que le Seigneur lui a donnée. Que notre Dieu bénisse vos dimanches, bénisse vos semaines, bénisse vos années au nom de Jésus-Christ de Nazareth.